Cinétrix du soir, putain de bonsoir. C'est l'heure de Cinétrix pour les mecs tricards et pour les meufs au placard. Et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review de Dragon Ball Daima épisode 15 que je me suis envoyé cette nuit dans la tronche. Et voilà, bon, j'entends beaucoup de gens qui sont pas contents sur Dragon Ball Daima, qui sont énervés, tout ça, donc je me devais de faire cette petite vidéo parce que c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis la première que j'ai fait sur le premier épisode, parce que j'ai pas que ça à foutre, et puis je trouve que ça sert à rien de faire une vidéo à chaque épisode pour dire de la merde, pour tout critiquer. Les mecs qui sont là, les écouter, c'est eux qui ont écrit le manga, ils s'y connaissent mieux qu'Akira Toriyama, les mecs. Faudrait leur donner les rênes du studio, hein, parce que putain... Et puis parfois les mecs ils sont en train de rager à juste titre, mais des fois ils ragent pour rien parce qu'on n'a pas tous les éléments de l'histoire. La série est pas finie, et ils sont en train de rager alors qu'ils ont pas tous les éléments, comme bien souvent. D'ailleurs, les gens ils ragent souvent alors qu'ils ont pas tous les éléments d'une histoire. Et ils sont là, bien souvent ils ouvrent leur gueule pour que dalle, juste pour faire joli, pour faire les beaux. Et ça nous mène à rien ce joyeux bordel, putain. C'est comme avec Piccolo, quand il dit qu'il parle pas le Namek. Mais qu'est-ce que t'en sais qu'il en a pas fait exprès de dire ça? Qui a pensé à celle-là? Il est intelligent, Piccolo. Ou comme la première fois qu'on a vu le design de Majin Buu. Il y a tout le monde qui a gueulé au scandale sur les réseaux sociaux, là. Ouais, il est dégueulasse, il est moche. Sans savoir que, en fait, ça allait être un perso gag. Et moi, je vous l'avais dit. Attendez. Parce que peut-être que c'est une expérience qui est foirée. Peut-être qu'il va y en avoir un autre, peut-être qu'il y en a un autre qui sera plus badass. Et non, les gens, ils étaient là, waouh, c'est dégueulasse, y a pas de charisme, c'est une honte. Mais moi, j'aime bien, y a un peu la patte Toriyama. Si tu regardes Dragon Ball au début, il y avait des persos un peu comme ça, tu vois, un peu gaguesques. Et puis, si tu regardes bien, ça colle parfaitement à l'univers de Dragon Ball Daima. Parce que tous les personnages sont plus ou moins des caricatures. Goku, Piccolo et tout, ils ont des petits corps. Et des grosses têtes. C'est marrant comme ta tête va pas du tout avec ton corps. Tu vois le délire. Donc Majin Buu, ça colle parfaitement. Le roi Goma, c'est pareil. J'en ai vu dire qu'il était ridicule, qu'il fait pas peur. Et ça va parfaitement dans le style de cet animé. Et donc les gens ils étaient là, ah c'est ça le grand méchant, c'est de la merde, tout ça. Comme d'hab, ils parlent pour rien. Et au final c'était un perso gag. Et ils ont fait un autre Majin Buu. Et sûrement que les deux, ils vont sûrement fusionner. Et ça va donner un Majin super badass. Voilà ce que je pense. Mais selon certaines rumeurs, il pourrait y en avoir un troisième. Et moi je pense qu'ils vont fusionner. Alors est-ce que ça va être lui l'antagoniste final? Ça je sais pas. Donc voilà, pour moi on peut vraiment donner son avis sur certaines choses une fois qu'on a l'œuvre en globalité. Pas quand il manque plein d'éléments et peut-être qu'il y a certaines interrogations. On aura nos réponses dans les épisodes suivants, dans 1 ou 2 épisodes. Donc voilà, faut arrêter, mais le problème c'est que maintenant avec internet, ça a donné le droit de parole à n'importe qui, à n'importe quel tocard. Donc voilà ce que ça donne. Plein de mecs qui racontent n'importe quoi. Faut aussi savoir garder les choses pour soi, les mecs. Bon, à part ça, Dragon Ball Daima, c'est vrai que c'est moyen. Hein, franchement, c'est vrai qu'on commence à se faire un peu chier. C'est mid, comme certains diraient. C'est mid. Voilà, c'est moyen parce que ça manque de tension. On sent pas le danger pour nos personnages. Ça avance pas, ça manque de scènes épiques. Alors qu'ils ont de quoi faire pourtant. Et c'est vrai qu'au début, j'étais plutôt optimiste parce que ça sentait vraiment le Akira Toriyama. On retrouvait cette patte d'Akira Toriyama. Donc je me suis dit, c'est vraiment pour les vrais fans de Dragon Ball, ce putain d'animé. Au final, j'ai l'impression que c'est un peu pour les gamins. Et surtout pour le fric. Et vendre des petites figurines en plastoc. Et ouais, de toute façon c'est bien simple. Dragon Ball, ça commence au tome numéro 1 et ça finit au tome 42. Le reste, c'est du bonus. Après, c'est pas terminé. Puis, les épisodes sont pas fous. Il y en a qui sont pas mal. Il y en a qui sont vraiment pas fous. Genre, le 13, c'était le pire, le 13. C'est un épisode filler. Après, des épisodes filler, il y en a dans tous les animés. Il y en avait dans Dragon Ball Z. Et personne disait rien à l'époque. Parce qu'il y avait pas Internet, YouTube comme ça. Avec tous les connards qui font 30 000 reviews. Voilà, Naruto, c'est pareil. Il y avait plein d'épisodes filler. Et on se plaignait pas comme ça. Les gens, c'est devenu des enfants gâtés maintenant. Putain de merde. Alors, certes, il y a quelques épisodes pas fous. Mais c'est pas non plus éclaté au sol. L'animation est très belle, les dessins sont très beaux, c'est nickel chrome. Alors oui, c'est facile de tomber sur Dragon Ball Daima pour les mauvaises raisons de critiquer la série. Mais c'est pas aussi mauvais que beaucoup aimeraient le dire. La preuve, ils continuent à regarder. Et je vais pas vous mentir, je prends plus de plaisir à regarder des épisodes de Dragon Ball Daima que certains épisodes de Dragon Ball Super. Même tous les 3/4 des épisodes de Dragon Ball Super qui était animé avec le cul. Mais après, pas tous les passages de Dragon Ball Super. Parce que c'est vrai que le tournoi du pouvoir avec Jiren, le petit gris qui a poussé à Basic Fit, ça c'était vraiment pas mal. Là on sentait du danger pour nos héros. Là on sentait que ça puait la merde pour Son Goku.
Et là, bon, c'est vrai qu'on sent à aucun moment qu'ils sont en danger. Ils se baladent, les mecs. Et puis ça fait 3 piges qu'on attend que ça décolle pour de vrai, mais à chaque fois il se passe rien. À chaque fois on se dit c'est le prochain épisode. Et à chaque fois, il a rien, on se fait chier, on se tape un épisode filler. Donc c'est bien les épisodes filler, mais il faut pas que ça soit à chaque fois. Mais le pire, c'est quand on avait attendu 2 semaines, là. On s'est dit 2 semaines, il va se passer un vrai bail. Au final, c'est l'épisode avec les géants, le pire épisode de Dragon Ball Daima. Donc je comprends ceux qui commencent à péter des câbles. Je les comprends, parce qu'en fait, on se fait chier. Faudrait que ça pète, pour de vrai. Mais je vais vous dire un truc, moi je sens que ça va péter dans pas longtemps. Je sens la dinguerie arriver. En tout cas, je l'espère, parce que sinon, c'est vraiment de la merde. Donc vraiment, pour avoir un vrai avis sur la série, j'attends la fin de voir si vraiment il va se passer une grosse dinguerie. Parce que s'il s'en passe pas, franchement là je pourrais dire que vraiment c'était éclaté au sol. Mais moi ce que j'aime bien dans cet animé, c'est qu'on sait pas où ils veulent nous mener. Et ça je trouve ça cool. On sait pas qui va être l'antagoniste final. Gohan, l'antagoniste superstar. Big up à toi ma gueule. Ça m'a fait penser à toi. Non mais voilà, pour l'instant on sait pas encore qui va être l'antagoniste final. On sait même pas s'il y en aura un, parce qu'il y en aura peut-être pas. Ou il y en aura peut-être plusieurs, comme à la fin du premier arc de Dragon Ball. Il y a Pilaf, bon, on va dire que c'est lui. Mais il y a aussi Goku qui se transforme en singe géant. Il y en a, ils pensaient que c'était Piccolo, le méchant, là, le Neva, l'espèce de Namek. Moi, je pense pas du tout, sincèrement, depuis le début. J'ai jamais pensé que c'était ce mec-là. Il y en a qui disent aussi, j'ai entendu, que ce serait Degesu. Parce que le prochain épisode, il s'appelle Degesu. Alors ça, je pense pas du tout. En tout cas, si c'est lui, ça serait vraiment de la merde. Et franchement, je trouve ça cool de pas savoir où est-ce qu'on va. Alors la théorie du Lord, qu'est-ce que c'est? Ma théorie, c'est que Harinsu, la sœur du Kaioshin, là, donc c'est une Kaioshin aussi, elle veut réunir les Dragon Ball pour ressusciter Dabra. Alors pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est déjà que le frère d'Harinsu, le Kaioshin, il épaule Goku. L'autre frère d'Harinsu, Degesu, il épaule le roi Goma. On est bien d'accord? Et Harinsu, pour l'instant, elle épaule personne. Donc ils sont tous les trois frères et sœurs. Ce sont tous des Kaioshin. Ils épaulent tous plus ou moins une grosse tête. Sauf Harinsu qui n'épaule personne pour l'instant. Mais on voit bien qu'elle a un plan, qu'elle cherche à réunir les Dragon Ball. Et depuis le début, on nous parle de Dabra. Moi, depuis le début, je savais qu'il allait débarquer dans la série. Ça, je vous l'avais déjà dit. Depuis qu'on a vu la statue au début en pierre. Et il est aussi dans le générique. Donc je vous avais dit ça en story dès le début. Après, je savais pas s'il allait revenir en tant que gentil. Parce que dans Dragon Ball Z, pas dans le manga, mais dans l'animé, il est envoyé au paradis une fois qu'il meurt. Parce que ça serait trop beau pour lui l'enfer. Et il devient gentil. Il devient Cucu la praline. Et au début, je pensais qu'il allait débarquer, qu'il allait aider la team de Goku. Après, on sait jamais, mais je pense peut-être pas non plus qu'il va les aider, on verra bien. Et je pense qu'il va débarquer grâce à Harinsu qui va le ressusciter avec les Dragon Ball. Et en plus de ça, je pense qu'il va pécho le 3e œil. Parce que la meuf qu'on voit qui va récupérer la ceinture avec l'œil, moi au début je pensais que c'était Degesu qui était transformé. Parce qu'on a déjà vu des trucs comme ça dans Dragon Ball. Mais à mon avis, c'est peut-être Harinsu ou c'est une meuf que Harinsu elle a envoyée. Comme ça elle a récupéré l'œil. Et quand Dabra va être ressuscité, elle va lui donner. Et il va avoir une puissance d'enculé de la life. Il va tous les baiser. Alors imaginez le bordel. Ce qui nous donne 3 teams. La team de Dabra, avec Dabra qui aura le 3e œil. Les 2 Majin, Majin Buu et Ku, qui vont sûrement fusionner. Ça va donner un Majin super badass. Et Harinsu, qui va sûrement être forte. Il y a aussi la team de Goku, avec Vegeta qui a claqué sa nouvelle transformation. Le Super Saiyan 3, que j'ai trouvé vraiment pas mal. Après, j'attends de le voir sous sa forme adulte, pour vraiment avoir mon avis final. Mais c'est pas mal. Il y a Goku, là, ce qui paraît, qui va peut-être claquer une nouvelle transfo. Il y a Piccolo, il y a le vieux Namek. Bon, il y a Glorio qui va les trahir, on sait très bien, mais je pense qu'en fait, Glorio, à la fin, il va finir dans la team de Goku. Et la 3e team, la team du roi Goma, avec Degesu, peut-être qu'il est fort, mais j'espère surtout que le roi Goma va nous claquer une transformation hyper badass. Je vous ai fait un sondage en story. Et moi, je sens qu'il va nous claquer une transformation. En tout cas, je l'espère. Sinon, ça serait de la grosse merde. En tout cas, il y a de quoi faire une transformation stylée et qu'il soit vraiment chaud. Alors imaginez ces 3 teams qui se foutent sur la gueule. Ça peut être incroyables, voilà, avec des putains de bastons de partout, des personnages super puissants, sûrement des transformations qu'on s'attend pas, des mecs qui vont retourner leur veste, qui vont aller dans le camp de l'adversaire, des trucs comme ça. Franchement, pour moi, ça c'est du DBZ, hein, la Namek, que des rebondissements. Et c'est pour ça que je dis que je sens la dinguerie arriver, parce que si ma théorie est vraie,
Il y a moyen que ça soit vraiment lourd, les mecs. Donc j'attends de voir ça. Après, là, il reste 5 épisodes, ça me semble un peu juste pour tout caler. Donc il y a les rumeurs de la saison 2. Pareil, on a fait un petit sondage. Vous savez pas trop, mais bon, vous êtes 55% à penser qu'il y aura une saison 2. Il y a aussi des rumeurs de films de Dragon Ball Daima en 2025 cette année. Alors ça, je dis oui. Un film avec la théorie que j'ai donnée là, ça peut être incroyable, pareil, ça peut niquer de la grosse merde. Voilà, ça je dis oui, parce que là, 5 épisodes, ça me semble un peu léger pour tout caler. Mais bon, voilà, ça c'est s'ils appliquent ma théorie. Et je peux me tromper, hein, j'ai pas la science infuse. Quoique des fois, je l'ai quand même un peu. Mais bon, je peux me tromper, peut-être que c'est pas ça. Mais si cette théorie s'avère réelle, le Lord est vraiment trop fort. Il y a plusieurs théories que j'ai sorties qui se sont avérées être vraies, les mecs. Lord Siletrix, le grand mage noir. Bon, sinon, l'épisode 15, il était pas fou. Surtout en ce qui concerne les scènes d'action qui étaient un peu rincées, on peut se le dire. Bon, après, il y a tout le monde qui a gueulé parce que les mecs, ils galèrent contre des guns, des tirs de gun qui les paralysent. Et comme j'ai vu, je suis tombé sur une review de je sais plus qui, un frérot avec la boule à Z, franchement, top sa review, le mec, il est pas là dans la rage. Il est dans le juste milieu, il dit la vérité. Et c'est vrai que quand Sorbet dans Dragon Ball Super, il avait fumé Goku avec un vieux tir, un vieux rayon avec sa bague, bah personne criait au scandale. Pareil pour Gas. Pour ceux qui ont lu les scans, personne n'a rien dit. Et là, tout le monde crie au scandale parce que c'est Dragon Ball Daima. Les gens, ils suivent le mouvement comme d'habitude, les moutons. Moi, ça m'a pas non plus choqué, c'est vrai, bon, il a niqué le Tamagami avant. Mais bon, là, ils sont pas transformés. On sait très bien que s'ils se transforment, ils vont tout enculer. Ils sont peut-être un peu fatigués. Et comme il a dit le frérot, il y a peut-être des technologies dans le monde des démons qui font que, bah, t'es paralysé si tu prends un shot. Voilà, mais bon, quand Sorbet, il a fumé Goku avec son vieux rayon, là, bah, personne n'a rien dit. Il a raison, le frérot. En fait, on dirait surtout que les mecs cherchent toujours des problèmes où il y en a pas. Quand tu regardes les vidéos, le problème de ce truc-là, c'est ça, le problème de ce truc-là, c'est ça. Eh mais putain, calmez-vous les mecs. Prenez un suppositoire, rentrez-le vous bien profond dans le cul. Et détendez-vous, prenez la vie comédien, ça va bien se passer. Et bon, on est en France, c'est comme ça. Les gens, ils aiment bien gueuler pour rien. Et sinon, j'ai beaucoup aimé la partie explication sur Dabra, le flashback là. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des flashbacks dans Dragon Ball Daima, je trouve que c'est masterclass. Et c'est ça que je préfère dans la série. Tout ce qui est flashback, explication. Là, c'était top, on a vu Dabra, tout ça. Qui était un petit fumier, hein, pour prendre la place de son père, pour devenir le roi. Il a fait des petites méthodes de salope, hein. Mais bon, moi je le kiffe, Dabra, il a du charisme. Et c'est vrai qu'on l'a pas assez vu dans DBZ. Et je trouve ça cool, bah là, qu'on le revoit. Et sûrement qu'on va le revoir encore plus après si on suit ma théorie. Parce que franchement, il a du charisme, Dabra. Je trouve que c'est un des méchants les plus charismatiques. Et pourtant, on l'a vraiment pas vu beaucoup. Il se tape vite fait avec Gohan, puis il se fait one shot par Boule, qui le transforme en biscuit. Donc voilà, il a trempé son biscuit, mais c'était pas terrible, quoi. Donc franchement, l'épisode, il était pas fou. Ça avance pas, voilà, on s'en bat les couilles de les voir se battre contre les gendarmes. Pareil pour le commando Ginu du pauvre, j'en ai rien à foutre. Voilà, je m'en bats les couilles, mais bon, on va se le taper. Et c'est pas ça que je veux voir. Moi, ce que j'aime voir, c'est les trucs avec Karinsu qui fait ses petits complots, qui crée des Majin, les flashbacks avec Dabra, les flashbacks qui nous expliquent le lore de Dragon Ball. C'est ça vraiment que je kiffe dans Dragon Ball Daima. Et franchement, ça reste quand même plaisant à regarder. C'est pas non plus une torture, comme devant certains épisodes de Dragon Ball Super qui étaient dégueulasses. Voilà, et même dans Dragon Ball Z, il y en a des fois, c'était pas top, hein. C'est de l'animation, elle était pas top parfois, les mecs. Comme j'ai déjà dit, rien ne vaut le manga papier. Voilà, moi, l'animé, c'était cool, mais franchement, je m'en branlais un peu. Même Akira Toriyama, il s'en branlait, pour vous dire. Lisez-moi ça en manga papier, les mecs. Putain de merdeule. Donc voilà, franchement, épisode pas fou. On espère une grosse dinguerie pour la suite. Voilà, tout ce qu'on attend. Donc sur ce, bon, bah, je vais vous faire une énorme bise. Regardez. Voilà, les mecs. Arrêtez d'écouter n'importe quel tocard sur YouTube. Faites-vous votre propre avis. Même moi, hein, si vous êtes pas d'accord, c'est pas grave, les mecs. Je suis qu'un connard qui donne son putain d'avis de merde sur Internet. Voilà. Bon, sur ce, les amours, c'est la grosse bise. Mouah. Allez, on se retrouve sûrement à la fin. Peut-être on fera un live avec Dark et les Bruce. Et je sais pas s'il y a des cinétrices qui veulent venir, qui veulent parler de Dragon Ball Daima. Venez, les mecs, on vous attend. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Bisous à tous. Mouah. Le lord plus rookie, je suis posé avec mon gros cigare. Dans mon salon à poil et j'entends chanter les cigales.